Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour faire la première partie des réponses à ma foire aux questions lancée il y a quelques semaines. Comme il y a beaucoup de questions et je vous remercie vraiment pour tout cela, j'ai décidé de faire cette vidéo en deux parties. Tout d'abord, cette première partie consacrée à la littérature, à Booktube, et ensuite la seconde partie qui sera consacrée au voyage et aux questions diverses. Alors c'est parti, quel est le livre que tu as le plus offert dans ta vie ou que tu as le plus préféré offrir à quelqu'un et pourquoi ? Alors, cela dépend vraiment des années. Quand j'étais plus jeune, j'offrais beaucoup La jeune fille et la perle de Tracy Chevalier parce que j'étais vraiment dans ma période roman historico-fictif. J'étais fan de la voiture de Vermeer, je le suis toujours d'ailleurs. Vous avez pu voir une de mes vidéos dans laquelle je vous montrais mes livres derrière, il y a un livre sur Vermeer. J'avais été fascinée par cette plongée à la fois dans l'histoire et dans la peinture en réalité, et je l'offrais tout le temps. C'est vraiment quelque chose que je recommandais et je recommande toujours ce petit livre. Toujours un succès. Ensuite, j'offrais beaucoup la saga L'Assassin Royal. Ça a toujours été, lorsque les gens recherchaient quelque chose de plus imaginaire, ou même lorsqu'ils ne connaissaient pas du tout et que j'avais vraiment envie qu'ils le découvrent, je leur parlais toujours d'Assassin Royal parce que c'est plus que de la fantaisie. Et sinon actuellement j'offre beaucoup Une chambre à soi de Virginia Woolf parce que ce fut un coup de cœur littéraire et que je souhaite le partager le plus possible. Alors quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait lire plus souvent mais qui a des horaires très chargés, études, travail? Alors il n'y a pas de recette miracle hein, de toute manière. Lorsqu'on a une vie très chargée, il faut s'organiser, il faut prendre sur le temps que l'on a tout simplement et où on ne fait rien, si j'ose dire, c'est-à-dire les passages à vide, les transports, l'attente par exemple dans l'amphi avant les cours. Si vous n'êtes pas avec des amis, ça arrive qu'on a des cours sans son groupe d'amis, notamment à la fac, et dans ce cas-là, voilà, on peut en profiter pour lire, lorsqu'on a des rendez-vous, chez le médecin ou autre, les salles d'attente. Pendant qu'on cuisine et qu'on fait cuire quelque chose, voilà, on peut lire 15-20 minutes le temps que ça cuise. C'est toujours ces petits moments-là où on peut vraiment grappiller du temps. Après, personnellement, je dors peu. Il y a d'ailleurs une question qui était sur ça, vous êtes plusieurs à l'avoir posée. Comment fais-tu pour lire autant? La réponse est que je dors peu. Je prends beaucoup sur mon temps de sommeil pour lire, tout simplement. Le livre que tu as le plus aimé recevoir? Alors, il y a de cela plusieurs années, un bon nombre d'années même, ma maman est entrée dans une petite librairie de livres pour enfants dans la petite ville où nous habitions. Et la libraire lui a conseillé un livre qui ne payait pas de mine, qui n'était absolument pas connu. Et je pense que vous avez deviné à quoi je vous mène. Il s'agissait d'Harry Potter, avant même que ça devienne un succès. Et donc ma maman est revenue à la maison pour me l'offrir en me disant que la libraire l'avait conseillé et que a priori c'était quelque chose de fantastique, de fabuleux. J'étais petite, hein, j'avais 8 ans je pense. Et ce fut un des gros déclics de ma vie, je ne la remercierai jamais assez. La personne que j'aime le plus au monde qui m'offre le livre qui a le plus compté. D'ailleurs ça rejoint la question suivante, le livre qui a la plus grande valeur sentimentale à tes yeux, c'est Harry Potter. C'est pas forcément le meilleur livre sur le plan littéraire que j'ai pu lire, mais c'est celui qui a la plus grande valeur, comme énormément des enfants des années 90 hein, qui sont nés avec la Pottermania, qui ont subi tous ces débuts, qui ont attendu chacun des romans en librairie le soir et autres. Voilà, je pense qu'un des meilleurs moments de ma vie, ce fut l'attente du 4e tome de La Coupe de Feu. Parce qu'il y avait une atmosphère qui était quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu, parce que les gens se réunissaient pour attendre un livre. À cette époque-là, j'étais au collège, et c'était vraiment formidable comme sensation. Ta première claque littéraire? Alors je ne vais pas dire Harry Potter parce que de toute manière vous aurez compris, je peux le mettre dans chacune des questions positives de ces questions. Je vais vous parler d'un autre roman jeunesse parce que bien évidemment la première claque elle fut assez jeune. Je dévore des romans depuis que je sais lire. Hein. Il s'agissait de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. C'est un livre de littérature jeunesse mais qui peut être lu à différentes échelles de lecture. C'est fantastique, ça mélange aventure, religion, philosophie. Ça m'avait complètement fracassée en tant qu'enfant. J'avais pleuré mais pendant des jours, j'étais restée au lit, c'était horrible l'effet que ça avait eu sur moi, mais quelle claque, c'était vraiment bon et j'adore le relire même si j'ai toujours cette immense boule au ventre lorsque je le fais. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite apprendre à mieux développer ses compétences pour comprendre un livre, bien le cerner,
comprendre les démarches de l'auteur, ses buts, mis à part pratiquer en lisant. Alors je pense que si on veut vraiment comprendre un livre, il faut comprendre son auteur, parce qu'inévitablement, il met toujours de lui dans un livre, et c'est forcément utile de savoir dans quel contexte il a été élevé, quelles sont ses origines, quelle est sa religion, dans quel style de famille est-ce qu'il a évolué, est-ce qu'il a souffert, est-ce qu'il a été heureux, comment ont été ses relations amoureuses. Tout ça peut avoir une incidence sur le roman qu'il écrit, et je pense que c'est toujours intéressant à savoir, donc pas forcément lire une biographie de l'auteur, mais au moins avoir des points clés sur des moments qui auraient pu être des déclics qui poussent à écrire un tel ouvrage. On retrouve ça dans chacun des auteurs, on sait très bien qu'il y a des affiliations avec certains sujets de par des expériences personnelles. Donc voilà, déjà bien connaître l'auteur permet une première approche d'un ouvrage, et en général c'est la plus safe, j'ai envie de dire, si vous faites une disserte et autres, voilà, c'est toujours quelque chose, on ne pourra jamais vous le retirer ça, parce que la vie de l'auteur est la vie de l'auteur, donc on peut toujours créer du fond dessus. Alors, un recueil de poésie française que tu aimes? Alors, je lis assez peu de poésie, je pense que je ne me suis tout simplement pas habituée à lire ce type d'écriture, donc c'est totalement de ma faute. Ce qui fait que j'ai un petit peu plus de difficulté à l'aborder, je pense pas être suffisamment douée pour tout reprendre, mais j'aime beaucoup les Contemplations de Victor Hugo, c'est un classique, vous trouverez énormément de chanteurs qui reprennent ces poésies pour les reprendre en chanson parce que ce sont vraiment des textes magnifiques, profonds, souvent presque plus profonds que ces autres romans, pièces de théâtre. J'aime aussi bien évidemment Rimbaud, c'est toujours très fin, très simple, en plus il a une vie absolument folle, donc c'est vraiment intéressant à lier. Quand on lit en plus les poésies de Verlaine à côté, voilà, tout se mélange, c'est vraiment passionnant. Pour rester dans la simplicité, j'adore Lamartine, je sais que c'est très classique, j'ai toujours de grandes images lorsque je le lis et je pense que c'est une des choses que la poésie est censée faire. Après, je n'y connais vraiment pas suffisamment, par exemple, je connais très peu de femmes ayant écrit de la poésie, donc n'hésitez vraiment pas à me recommander des ouvrages, des auteurs dans les commentaires, je serais vraiment ravie de les lire. Avec quel livre un novice devrait commencer Victor Hugo pour le découvrir, en dehors de Notre-Dame de Paris et Les Misérables? Je pense qu'on peut clairement commencer Victor Hugo par le style de roman Claude Gueux, Le dernier jour d'un condamné, parce que c'est assez court, c'est très bien écrit, il y a vraiment un message derrière qui se comprend et qui s'analyse. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle ils sont souvent étudiés au lycée, il y a vraiment de bonnes raisons à ça, je pense que c'est un très bon choix de les faire étudier au lycée. Donc pour un novice, je recommande ces deux ouvrages. Si tu devais ne plus pouvoir lire que Léo de Hurlevent ou Jane Eyre, lequel choisis-tu? Alors, je pense que Léo de Hurlevent est un meilleur ouvrage sur le plan littéraire, mais je préfère Jane Eyre en tant que lectrice, parce qu'il y a un côté plus passionné, parce qu'il y a des sortes de petites failles chez Charlotte Brontë que j'adore lire, que j'adore voir, parce qu'on se sent encore plus proche d'elle en fait. Ce côté presque un petit peu imperfection me plaît plus que Léo de Hurlevent, et puis Heathcliff, il est quand même très difficile à aimer, c'est un personnage très intéressant, mais Rockefeller est tout de même un peu plus safe quand même. As-tu déjà lu Guillaume Musso et qu'en as-tu pensé? Pareil pour Maxime Chatham. Alors j'ai lu un roman de Guillaume Musso il y a bien 10 ans je dirais, c'était L'Appel de l'Ange ou quelque chose comme ça, donc ça mélangeait un petit peu, il me semble, il y avait une enquête policière. C'était plutôt plaisant, je m'en souviens pas trop, donc vous voyez c'est une sorte de roman un peu voilà, qu'on peut lire à la plage, dans les transports et tout. Voilà, j'ai rien à reprocher à Guillaume Musso, ça fait partie de la veine des auteurs contemporains populaires qui font lire et qui publient et qui vendent beaucoup. Il me semble que l'avoir vu dans une interview, il avait l'air très sympathique, mais voilà, je n'ai lu qu'un seul roman de lui. Maxime Chatham, pareil, j'ai lu L'Âme du Mal, le tome 1. On m'avait beaucoup vanté ses mérites, le fait que ce soit vraiment très flippant et tout. Alors j'ai aimé ma lecture, de manière générale j'aime assez Maxime Chatham, enfin l'homme public du moins qu'il est, je trouve qu'il a toujours des réflexions intéressantes, il ne se laisse pas démonter lorsqu'on l'attaque sur le fait que c'est un auteur
populaire. Voilà, je le trouve assez positif, toujours aller dans l'amour du livre plutôt que dans la critique perpétuelle. Mais je n'ai lu qu'un ouvrage de lui, il faudrait d'ailleurs que je lise la suite de l'âme du mal. J'avais plutôt aimé, j'avais été un petit peu déçue parce que je pensais que ça aurait été encore plus, voilà, plus gore. On m'avait vraiment vanté, moi, le gore, l'horreur, la peur et tout. Bon, moi j'avais trouvé ça bien, mais pas encore exceptionnel, mais peut-être qu'avec la suite, ce sera vraiment le cas. Que recherches-tu dans la lecture? Évasion, divertissement, connaissance? Alors oui, un peu de tout ça, mais avant tout, je recherche le plaisir. C'est un loisir avec lequel j'ai envie de prendre du plaisir, j'ai envie de m'amuser. Je lis parce que ça me fait du bien, tout simplement. Il y a des gens qui vont faire du sport et être shootés aux endorphines. Moi, c'est absolument pas le cas. Mais je suis complètement shootée à la lecture. Ça me procure du plaisir, donc je lis. Considères-tu la lecture comme un divertissement? Si oui, pourquoi la préfères-tu à d'autres modes de divertissement, notamment les films et les séries? Alors, j'adore les films et les séries, hein, qu'on s'entende. Hein. Je pourrais passer ma vie à lire et mater la télé, hein, si je pouvais. Mais il est vrai que la lecture, c'est particulier, c'est différent. Ne serait-ce que parce qu'on n'y est plus seul. C'est une activité que l'on peut faire pratiquement qu'en solitaire. On peut écouter un livre audio ensemble, on peut éventuellement partager un bouquin, mais c'est tout de même plus compliqué voilà, parce que chacun a un rythme de lecture différent. Donc à mon sens, c'est une activité qui est solitaire, qui permet vraiment de se recentrer sur soi, de se plonger dans un univers et de partir loin de tout, sans pour autant s'imposer les contraintes des livres et des séries qui clairement nous imposent des personnages, des physiques de personnages et tout. C'est-à-dire que dans le livre, moi concrètement, si au début du bouquin on me dit que le héros est brun, si on ne me le répète pas tous les 3/4 du livre, dans ma tête, je peux me dire que le héros est blond, parce que c'est pas quelque chose qu'on m'impose, on ne me met pas Brad Pitt en tête d'affiche. J'adore Brad Pitt en tête d'affiche, hein, mais voilà, j'aurais du mal à envisager un héros autrement si on me la pose comme ça, alors que dans un livre, j'ai aucun problème à refaire les personnages. Alors, très souvent, je retravaille d'ailleurs les traits. Étrangement, alors je vous allais dire, c'est peut-être un truc super égoïste et tout. Pour moi, c'est vraiment plus pour me plonger dans le personnage, mais en général, par exemple, les héroïnes, je leur donne toujours mon style de physique en général, parce que ça me permet en fait de vivre voilà, la vie du personnage. C'est l'un des avantages des livres en effet, parce que si je suis touchée par les films et les séries, je reste un petit peu extérieure. Or dans le livre, je vis clairement dans la peau des personnages. Continue de faire une nouvelle vidéo Bookshelf Tour. Alors, j'ai fait une vidéo Bookshelf Tour il y a 3-4 ans, c'était une de mes premières vidéos. Ça m'avait beaucoup plu à l'époque, c'était d'ailleurs à l'époque où je faisais encore des book hauls, ce que j'ai arrêté il y a 1 an et demi, 2 ans pratiquement. Je ne souhaite plus faire ce genre de vidéo parce que j'ai pas envie d'être dans la démonstration et dans l'incitation à la consommation, voilà, la consommation notamment par l'achat, parce qu'inévitablement s'il y a des livres dans ma bibliothèque, c'est qu'ils ont été achetés. Et c'est pas une idée que j'ai envie de promouvoir sur cette chaîne. J'ai vraiment envie de parler de culture, de livres, mais pas forcément du fait de se ruiner dans les livres. Et à titre en fait accessoire, la majorité de mes livres sont dans des cartons, donc concrètement j'aurais beaucoup de mal à les filmer. As-tu des habitudes bizarres de lectrice? Alors oui, dès que j'ouvre un roman, je vais inévitablement en bas à droite de la page de droite. Je le fais à chaque fois, donc c'est très compliqué, je suis obligée en fait de mettre une sorte de marque-page qui prenne tout, une feuille coupée ou un bout de mon bras et autres pour ne pas aller regarder. Je vous raconte même pas si c'est un dialogue, là je vais directement aller voir le dernier mot, donc je suis obligée de cacher en fait, tout simplement. Avec la lecture en numérique c'est plus simple parce qu'il n'y a qu'une page par une page affichée, donc j'ai juste à mettre ma main si l'histoire devient un petit peu trop tendue et que j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe. Peux-tu nous conseiller des auteurs japonais autres que Murakami? Alors, dans les classiques de la littérature japonaise, vous avez Inoue, vous avez Mishima. Plus récemment, dans les hommes, il y a Ira Ishida. C'est lui qui a écrit notamment Ikebukuro Wazekage Park. Et parmi les auteurs féminines jeunes, il y a Yoko Okawa et Alisa Wataya. Elles sont très populaires, elles vendent beaucoup de livres, je pense que c'est toujours bon de mettre ces noms en avant. Pour quel roman as-tu eu le plus de mépris, tant bien pour l'histoire que pour la morale? Je dois avouer que j'ai eu un très gros problème de morale, d'éthique, avec le 4e tome de la saga Fascination Twilight de Stephanie Meyer. Donc on passe sur le côté Cendrillon des temps modernes, qui n'est pas du tout progressiste. Ça se retrouve un peu partout et il y a même des bouquins qui prônent ça que j'aime bien. Mais ce qui m'a vraiment gênée, c'est tout le discours pro-vie, anti-avortement, qui est balancé pendant tout le livre de façon très insidieuse. Ça j'aime pas du tout. Je préfère encore quelqu'un qui balance
voilà, sa saloperie, et on comprend, on voit quelle est sa position, mais là quand c'est destiné à un public jeune, la manière dont c'est abordé, j'ai vraiment détesté ça. D'ailleurs j'ai vu le film, voilà, après qu'il soit sorti, en streaming, pour voir si ça avait été voilà, respecté dans le film, et j'ai vu que c'était toujours le cas. Voilà, c'est toujours très choquant de voir que c'est une auteure féminine, c'est une réalisatrice féminine qui ont laissé passer et qui ont fait voilà, en sorte que ce message se transmette à un public absolument énorme, très large et souvent jeune, de jeunes filles notamment, et j'ai très peu aimé cette façon de faire. Comment choisis-tu un livre? Alors c'est simple, les livres c'est comme les personnes, c'est comme les voyages, c'est au coup de cœur. Je ne choisis jamais à l'avance un livre que je vais lire, sauf le nouveau J.K. Rowling où là forcément j'arrête toute ma vie pour le lire, mais sinon tout dépend en fait du contexte. Quel roman est-ce que je viens de terminer? Si j'ai lu un thriller, j'aurais peut-être plus envie de lire un classique. Si j'ai vu un documentaire sur telle impératrice, j'aurais envie de lire une biographie sur elle. Voilà. Il n'y a pas de règles et tout dépend vraiment du moment, de mes envies surtout. Je le fais comme je le sens en fait. Des fois il me faut un petit peu de temps, ok, 15 minutes, pour savoir ce que je vais lire ensuite. Mais j'aime beaucoup cette liberté de choix que m'offrent les livres. D'ailleurs, c'est en lien avec cela, donc je la mets ici. Fonctionne-tu comme la plupart des booktubeuses avec une pile à lire mensuelle? Alors absolument pas. Je m'amuse en chaque début d'année à vous faire une liste des 10 romans que j'ai envie de lire dans l'année. En général, j'en lis un, pour vous dire le niveau. Mais je n'aime absolument pas m'imposer des lectures parce que je lis dans le cadre de mes loisirs, de mon plaisir. M'imposer quelque chose lorsqu'il est question de plaisir, ça me gêne un peu, et donc voilà, j'ai envie de pouvoir choisir ce que j'ai envie de lire. Et mes envies, bien évidemment, changent tous les jours, donc on s'adapte. Tes lectures sont souvent très différentes de ce qu'on voit chez les autres booktubeurs et c'est top, mais du coup, lis-tu quand même des livres super populaires du moment, du young adulte et ces vidéos t'influencent-elles dans tes choix de bouquins? En ce qui concerne l'influence des vidéos sur le choix de mes bouquins, je ne sais pas si tu parles des livres populaires. En général, je ne regarde pas les vidéos sur les livres populaires, tout simplement parce qu'il doit y en avoir au bien une bonne vingtaine, parce qu'en général tout le monde reçoit le même bouquin en même temps et ça m'intéresse pas d'avoir à chaque fois un copier-coller d'avis en même temps, c'est surtout ça le problème. Après, est-ce que je lis des livres populaires? Oui, j'en lis énormément, mais c'est pas forcément quelque chose que j'aborde, tout simplement parce que souvent je les lis à leur sortie en VO. Je lis très peu de VF pour ce genre de livres. Forcément il y a un décalage avec les sorties françaises qui sont bien 6 mois après, donc moi dès que ça sort en France, en fait, je suis déjà passée à autre chose. Mais oui, je lis ce qui est populaire, j'aime ce qui est populaire, j'aime lire de tout, faut savoir, un manuel de physique, un guide de cuisine, une biographie sur Colbert, une romance érotique, voilà, de tout. Je ne mets aucune barrière dans la lecture, je trouve ça dangereux de s'en mettre, donc voilà, aucune barrière. Le New York Times tient une liste de best-sellers, best-seller list, New York Times best-seller list ou quelque chose comme ça. Et il liste donc tous les livres les mieux vendus, et en général moi je m'en prends presque une dizaine par mois, ce qui me permet toujours de me tenir au courant de ce qui est populaire, de ce qui se lit beaucoup. Si tu devais choisir entre le livre et le voyage, lequel prendrais-tu? Alors c'est très difficile et en même temps simple à répondre, je choisirais le livre. C'est sûr et certain, j'adore voyager, je serais très malheureuse de ne plus le faire, mais je pense que je serais encore plus malheureuse de ne plus jamais lire parce que c'est déjà une première forme de voyage. En moyenne sur l'année, je lis plus d'un livre tous les 2 jours, donc forcément je lis plus que je voyage et j'aurais beaucoup de mal à avancer dans ma vie sans pouvoir lire. Et voici la dernière question sur la littérature. J'espère vraiment ne pas en avoir sauté, mais honnêtement j'ai fait toute la liste, donc c'est possible. Quel est ton livre préféré de tous les temps? Il y a eu d'autres personnes qui m'ont dit quels sont tes 2 livres les préférés et tout. Bon, Harry Potter c'est inévitable, parce qu'il est question là de livres préférés et pas de meilleurs livres que tu aies pu lire. Voilà, c'est quelque chose, c'est comme lorsque vous tombez amoureux de quelqu'un et que vous le restez toute votre vie, voilà, cette personne passe premier. Harry Potter passe premier parce que voilà, ça m'a accompagné, ce fut le premier, machin, bidule. Et j'ai adoré Une chambre à soi de Virginia Woolf. Je vous en ai parlé l'année dernière, mais ce fut un coup de cœur. C'est vraiment un livre que je recommande, c'est bien écrit, c'est pertinent. C'était pas trop long pour les personnes qui ont peur un petit peu des essais qui durent pendant des pages et des pages, ça se lit très bien. D'ailleurs je pense que c'est à lire d'une traite, parce qu'il y a vraiment une logique et on est impliqué dans la lecture et
on suit sans s'arrêter. Cette première partie de réponse à la foire aux questions est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve dans quelques temps pour la suite qui sera centrée sur les voyages ainsi que les questions diverses. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. J'ai lu 67 romans ces 2 derniers mois, donc bien évidemment je ne vais pas parler de tout. Je vais prendre en vérité la liste qui se trouve sur ma tablette, je vais piocher quelques-uns des romans sur lesquels j'ai envie de dire quelques mots et on va faire ça en toute tranquillité, en mode vraiment vacances.